madame, tenez bon encore un peu. Le bébé va bientôt sortir. Seconde. Respirez profondément. Oh, madame a une hémorragie. Vite, appelez le directeur Wang pour l'opération. Vite, contactez le président Fu. Je connais le directeur Wang. Mais le directeur Wang vient d'être appelé par le président Fu. Bientôt soigner mademoiselle Jiang. Depuis le retour de Xianglua, Fu Shenju n'a Dieu que pour elle. Même les compositions de notre maîtresse n'avaient lui ont été données. Alors que notre maîtresse s'est retrouvée accusée de plagiat. Elle est si précieuse. Il y a tant de médecins. Ils doivent vous le disputer. Pourquoi ne tombe-t-elle pas vraiment malade? Pour qu'elle brûle de fièvre? Assez! Luo dit que tu t'en prends à elle. Je ne voulais pas le croire. Mais dès qu'elle se sent mal, toi, tu as un problème. Tu me prends pour un imbécile, c'est ça. Et vous avez laissé une nounou la calomnier dans son dos. Ah? Fu Shenju, vous allez trop loin. Monsieur Fu, madame est votre épouse. Vous aviez dit autrefois que vous la chéririez toute votre vie. Mais aujourd'hui, vous... Quelqu'un? Faites-la sortir. Non, non. Je vous en supplie. L'avenir, je veillerai strictement sur elle. Je vous en prie. Laissez-la. Mademoiselle, déjà, plus personne ne s'en sert à ses côtés. Je ne partirai pas. Xiaoying. Xiaoying, sauvez-la, je vous en prie. Elle a déjà été une maîtresse. Vous n'avez pas honte. Sa relation illégitime vous servira de leçon. Vous êtes maintenant Madame Fu. Ne soyez plus comme avant. Tu ne connais pas les règles. Xiaoying, Xiaoying, lâchez-la, lâchez-la. Xiaoying. Il saigne beaucoup. Aidez-moi. Pourquoi tout cet tapage? Je trouve même que ce n'est pas assez. Passez à l'action! Que voulez-vous faire? Les supérieurs ont dit. Ne laissez ni le grand ni le petit. Mon enfant! Mon enfant! Rendez-moi mon enfant! Suzanne, frère Shenju, il n'a jamais été à toi. Il suffit que je fasse signe. Ta musique, ton enfant, même ta vie. Frère Shenju me les donnera. Jianglu, en agissant ainsi, tu n'as pas peur du châtiment? Châtiment. Avec la protection de frère Shenju, de quoi aurais-je peur? Jianglu, Fu Shenju, vous avez tué ma petite Ying. Vous m'avez volé mon enfant. Même en tant que fantôme, je ne vous laisserai pas tranquille. Je vous ferai payer 100... remboursement. S'il y a une vie après celle-ci, je vous rendrai toute la souffrance que vous m'avez infligée au centuple et au milluple. Ah! Tu rêves ou quoi? Je te parle. Tu ne m'entends pas? Lolo va bientôt sortir un nouvel album. Il lui manque quelques chansons originales. Va chercher celles que tu n'as pas encore publiées. Donne-les lui. Xiaojin, fais-moi ce plaisir. Lolo vient de débuter. Elle n'a pas encore d'œuvre marquante. C'est difficile pour elle de s'imposer. Mais c'est mon projet de fin d'études sur lequel je travaille depuis plus de 6 mois. Allons. Je sais. Mais Lolo est quand même la petite sœur que j'ai toujours protégée. Elle me demande rarement un service. Une fois qu'elle sera établie, je t'organiserai un concert personnel. Et j'inviterai des maîtres de métier pour t'aider à créer ton album personnel. D'accord? Vraiment? Bien sûr. Notre famille fut une famille honorable. Et comptais-je déjà mentir? Plus tard, quand nous serons mariés, si je ne te chéris pas, qui d'autre le ferait? D'accord. Tu ne m'as pas entendu? Ces quelques morceaux restent chez toi. C'est du gaspillage.
Il faut les publier tôt pour Luo Luo. Pour qu'ils puissent exprimer leur pleine valeur. Sujin, tu oses me frapper? Oui, c'est bien toi que je frappe. Sujin, sans les ressources de la famille Fu, comment publieras-tu tes œuvres? Je publie mes œuvres, grâce à ma propre capacité créative, contrairement à certaines personnes, qui ne savent que s'approprier le travail des autres, et s'en attribuer le mérite, vivant comme des parasites. Ne profite pas de ma patience. Chenjo, ne sois pas en colère contre Xiaojin. C'est une jeune fille. Un peu de caprice. C'est normal. Xiaojin, tu vas bientôt épouser Chenjo. Nous sommes une famille. La famille Zhang a sauvé la famille Fu. Nous ne devons pas être ingrats. Donne quelques morceaux à Luo Luo, ce serait rendre l'appareil. Tante, premièrement, mes créations ont des droits d'auteur complets. Ce ne sont pas la propriété privée de la famille Fu. Deuxièmement, je conserve tous mes manuscrits originaux. Et Zhang Luo ose les utiliser, je vais le faire disparaître du monde du spectacle pour toujours. Inutile de faire semblant de t'inquiéter pour moi. Je le sais. Tu ne m'as jamais considéré comme faisant partie de la famille. Cet enfant, elle est complètement têtue. La famille Fu t'a bien traité. Et tu me parles ainsi? Maman! Je n'ai pas fait exprès. C'est la faute de cette troisième fille. Tante, je ne t'ai pas forcé à lever la main. Aujourd'hui, je le dis clairement. Votre famille Fu. Si vous pensez encore pouvoir me prendre, la moindre création originale est absolument impossible. Espèce d'ingrate. Tu crois que je vais annuler tes fiançailles avec Chenjo? Tante ne pense tout de même pas qu'épouser dans la famille Fu est une bonne chose. Frère Chenju, sœur Su, arrêtez de vous disputer. Tout est de ma faute. Lolo, tu n'es pas bien. Pourquoi pas dans chambre pour te reposer? C'est ma faute. J'ai embarrassé le frère Chenju. Je vous inquiète toujours. S'il vous plaît, ne vous disputez pas à cause de moi. Sœur Su, ne blâme pas frère Chenju. Il n'a pas pris de travail intentionnellement. Je suis fragile, et le frère Chenju a tellement pitié de moi. Là-bas, je ne puis pas obtenir mon diplôme. C'est pour ça qu'il a agi si vite. Dans ma vie précédente, avec cette apparence si pitoyable, qu'elle trompait tout le monde, leur faisant croire qu'elle n'était une petite voisine innocente. Elle pense que dans cette vie, je vais encore tomber dans le panneau. Très bien. Puisque tu dis que tout est de ta faute, comment comptes-tu me dédommager? Quoi? Mademoiselle Jiang s'excuse, sans aucune action concrète. À ouvrir. Alors, laisse-moi plutôt te donner. Tiens, présente-moi un studio de musique. Jiang Luo, les chansons que tu chantes maintenant, tu me les as volées. Moi qui ne sais même pas lire une partition. Le studio que tu me présentes, je ne serais pas une bande d'amateurs. Ils chantent faux, n'est-ce pas? Comment peux-tu me dire ça? Je voulais t'aider, et tu oses encore me calomnier ainsi. Sujin, tu es vraiment trop méchante. La famille Su est tout de même respectable. N'as-tu pas peur? Et sois honteux. En te voyant ainsi, Ils ne seront qu'heureux pour moi. Heureux que leur fille ait compris la vraie nature. Si de son partenaire, avant de se marier, fut Chenju. J'étais aveugle autrefois. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec la famille Fu. Les comptes sont réglés. ce n'est pas toi. Mademoiselle, comment êtes-vous revenue? Xiaoying. Mademoiselle, pourquoi pleurez-vous? Est-ce que Fu Shenju vous a encore maltraité? Je vais lui régler son compte. Xiaoying, je ne retournerai plus jamais là-bas. Je n'aurai plus jamais aucun lien avec la famille Fu. Oh, nous n'aurons plus contact avec eux. Ne soyez pas triste, mademoiselle. Je suis là pour vous. Ma chère Xiaoying, je ne te laisserai jamais subir de malheur. Pardon tout, c'est retard. Tu dois aller chercher ton diplôme dans un instant. Ces derniers jours, à cause du concours, j'étais trop occupée et j'avais oublié. Dans la vie précédente, c'était lors de la cérémonie de remise des diplômes que Fu Shenju m'a demandé en mariage devant tout le monde.
J'ai bêtement accepté, et j'ai renoncé à l'offre de l'université de mes rêves, ce qui m'a mené à une telle fin. Dans ce cas, c'est aujourd'hui même que je vais rompre définitivement avec Fu Shenju et avec le passé. Pardon. Frère Yanju, que fais-tu ici? 3 ans, quoi. La planche allait te tomber dessus. J'étais juste là. Tu es vraiment... Tu ne peux pas dire un mot gentil. Oh, à propos, pourquoi es-tu venu ici aujourd'hui? Dans ma vie précédente, le frère Yanju t'a su que j'étais avec Fu Shenju. Il est parti à l'étranger. Jusqu'au jour de mes 20 ans, je ne l'ai plus revu. Ton diplôme est un événement si important. Je devais bien sûr revenir. Mademoiselle, dès ton retour de la famille Fu, le jeune maître Yan m'a demandé. Je ne pensais pas qu'il arriverait aujourd'hui. Je voulais juste te revenir voir. Si toi, qui autrefois, Fu Shenju était une obsédée amoureuse tenace. Il s'était vraiment réveillé. Étais-je vraiment si inconsciente avant? C'est étrange. Pourquoi y a-t-il encore des gens qui filment? La cérémonie de remise des diplômes et de la diffusion directe? C'est reçu, tu es ici en fait. Grande sœur Su, un jour si important. Comment as-tu pu laisser frère Shenju venir te chercher? Pourtant frère Shenju, je t'avais préparé une surprise. Il cherche ou non? On s'en fiche. Il n'a qu'à ne pas attendre. Personne ne vous force. Frère Shenju, regarde-le. Yan Kuei. Cela concerne Shaojin et moi. Cela ne te regarde pas. Vite, regardez. Quelqu'un demande en mariage. Xiaojin, aujourd'hui moi, Fu Shenju, demande officiellement en mariage. Désormais, tu seras la maîtresse de Fu. Tu n'auras plus à t'enfermer dans ton studio, à peiner sur ta musique. Je te promets, une vie à l'abri du besoin. Aujourd'hui, j'ai même spécialement invité un photographe pour diffuser en direct notre bonheur. À tout le monde. Xiaojin, Taiwai. C'est tellement romantique. Mon copain pourrait-il apprendre de lui? Moi, un garçon. Je n'arrive pas à lui refuser. Ah, à lui refuser. Shaojin, quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Mais j'espère que tu prendrais une décision réfléchie. Je pense avoir déjà pris ma décision. Regardez vite, ce jean est en tendance. Quelqu'un a dénoncé en ligne que Xujin plagiait, disant que ses œuvres musicales étaient toutes plagiées de Zhang Luo. Tout est un plagiat de Jiang Luo. Qui a révélé cela à ce moment-là? Qu'est-ce qui répand ces rumeurs? Qui d'autre pourrait s'être? Sœur Su, il doit y avoir un malentendu. Tu sais donc que c'est un malentendu? Il ne faut absolument pas que cela m'affecte. Sujin, je pensais à l'origine que tu étais une personne intègre. Je ne m'attendais pas à ce que tu commettes un acte comme le plagiat qui va à l'encontre de l'éthique professionnelle. Cela ne peut être toléré. Aujourd'hui, tu dois absolument Donner des explications à Lolo. puis présenter tes excuses aux spectateurs et aux fans. Il ne manquait plus qu'un pas pour devenir la belle-fille de la famille Feu. Et il se donna de telles pratiques de plagiat. Monsieur Fu, c'est de la justice implacable envers les siens. Oh là là, il y a beaucoup de monde dans le live. C'est Sujin, la plagieuse, vole les œuvres de notre Luo et fait l'innocente. Il sait très bien que Luo Luo et Monsieur Fu ont amis d'enfance. Et elle a l'audace de se coller à Monsieur Fu. Fu Shenju, tu laisses les rumeurs calomnier Xiaojin comme ça? Calomnie. Le blogueur qui a révélé l'affaire. A établi une chronologie claire. C'est elle qui a plagié, elle a tort. Aujourd'hui, tu dois maintenant, immédiatement, tout de suite. Vous enquêtez excusez Lolo. Je n'aurais jamais cru qu'elle ferait ça. Tout le monde, calmez-vous. C'est moi qui n'ai pas bien géré cette affaire. S'il vous plaît, critiquez pas Sœur Su. Oh, Luo, tu es vraiment trop gentille. C'est elle qui t'a plagié. Et tu lui trouves encore des excuses. Si Sujin fait la moitié de ta gentillesse, Et elle ne ferait pas une chose aussi méprisable. Eugene sort du milieu musical. Sors du milieu musical. Sors du milieu musical. Sors du milieu musical. Fu Shenzhua, tu n'as rien à dire? Tout ce que j'aurais à dire, je l'ai déjà dit. Sujin. Quand on fait une erreur, on doit en assumer les conséquences.
Même si Luo Luo ne t'en tient pas rigueur, le public a besoin d'une explication. Sinon, je serai obligé d'agir officiellement et de te faire payer le prix. Vincenzo, ton talent pour dire des mensonges éhontés est vraiment remarquable. Zudien, sors de la scène musicale. Attention! Tu es fou ou quoi? Lancer des œufs sur quelqu'un, ce genre de comportement est déjà susceptible de constituer une diffamation. Si les circonstances sont graves, non seulement tu devras payer des dommages, mais tu iras aussi en prison. Tu es sûr de vouloir assumer une responsabilité pénale pour une fausse chanteuse? Arrête de m'effrayer. C'est toi qui as plagié l'œuvre de Lolo en premier. Et tu retournes la situation contre moi. Oui, Xiaojin. Écoute mon conseil. Si tu as fait une erreur, tu dois présenter tes excuses. C'est toujours mieux que de perdre toute crédibilité. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Il va perdre sa crédibilité aujourd'hui. Tu dis que la chanson de Jiang Luo est originale. Où sont tes preuves? Luo a publié sa chanson avant toi. Vos mélodies sont identiques. Si ce n'est pas toi qui as copié, alors qui? Publier plutôt ne prouve pas l'originalité. Mais votre Luo ne comprend même pas la partition la plus simple. En quoi est-ce un auteur-compositeur original, Sorsu? Je ne t'ai même pas tenu pour responsable. Comment oses-tu m'accuser? Jiang Luo, arrête de te cacher derrière les autres pour lancer des flèches empoisonnées. Tu ne chantes même pas en direct, sur scène. En quoi es-tu un chanteur? Tu ne peux pas être aussi silencieux que ta performance. Tu continues à répandre des rumeurs. Tu dis que tu n'as pas copié. Comment le prouves-tu? Le manuscrit de ce jeu a été détruit par moi depuis longtemps. Elle ne peut absolument pas présenter de preuves maintenant. La preuve est ici. La preuve est là. Comment pourrais-tu avoir des preuves? Arrête de mentir. Mademoiselle Zhang, nous vivons dans une société moderne. Enregistrement, sauvegarde en ligne, journaux, de création, tout peut servir de preuve. Je le savais. La dernière fois, Jiang Luo n'a pas obtenu la nouvelle composition. Un jour ou l'autre, elle se serait acculée. Heureusement, j'étais préparée. Mais Sujin ne m'a donné que des manuscrits. Que voulez-vous dire? Sujin a donné note à Luo. Ne comprend même pas la partition la plus simple. Je n'ai eu d'autre choix que de lui préparer des manuscrits en notation simplifiée. Vous dites que je harcèle Fu Chenju? Regardez plutôt. Qui demande en mariage. Ainsi. Le processus créatif de Sojon est documenté. C'est le cas. La personne qui a été plagiée. Jiang Luo elle-même l'a déjà admis. Vous autres, qu'avez-vous encore à dire? Je n'aurais jamais pensé que Jiang Luo plagierait. Et en plus, elle porte plainte la première. Et finalement, elle révèle elle-même la vérité. Vraiment stupide. Monsieur Fou, que comptez-vous faire maintenant? Quelle méchanceté! Comment peut-elle être comme ça? Exact. Et en plus, elle plagie les autres. J'ai tellement mal à la tête. Vite, emmenez-la! C'était un moment d'égarement de ma part. Je n'aurais jamais pensé être trompé par Jiang Luo. Moi non plus, je n'aurais pensé que la petite sœur que j'ai vue grandir pouvait être une telle personne. Rassurez-vous tous, je vais certainement obtenir justice pour Xiaojin. Laissez-moi voir. Où est la caméra? Venez ici. Allez, cadrez bien. Xiaojin. Fu Chenju, tu gâches vraiment ton talent. Alors je regarde ton propre talent. Dès que tu as su que j'avais des ennuis, tu as voulu te dégager. Tu m'as forcé à m'excuser. Maintenant que je sors des preuves, tu fais semblant à nouveau, disant que tu as été trompé. C'est vrai. Monsieur Fu, vous saviez parfaitement que mademoiselle était innocente. Et vous êtes resté les bras croisés. Ah oui, il avait l'air si sincère. Tout à l'heure. Et maintenant, il fait volte-face. Ce changement de visage est effrayant. Il a la tête du genre d'homme qui, une fois marié, deviendrait violent. Qu'est-ce que vous racontez? Je n'avais pas le choix. Alors, vous avez dit que Monsieur Fu ça va? Que Sujin était innocente. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que elle, Jiang Luo, a un complice dans le plagiat. C'est Fu Chenju. C'est toi, Fu Chenju. Moi? Je ne savais absolument pas. C'est Jiang Luo qui m'a tout caché. Tout caché, Fu Chenju. Tu n'as pas seulement volé mes créations. Tu as utilisé mes œuvres pour promouvoir Jiang Luo. Et tu savais parfaitement que j'étais innocent. Pourtant, tu as laissé les autres m'humilier. Épouser quelqu'un comme toi, c'est comme marcher volontairement en enfer. Mon Dieu. La voilà. Va s'excuser Sujin. C'est le voleur qui crie au voleur. Il n'a demandé sa main que pour l'exploiter à long terme. Se marier, c'est comme signer un contrat de servitude. Fu Chenju,
Tu as choisi de me demander en mariage aujourd'hui, juste pour me mettre devant tant de monde, dans une position impossible, pour que je ne puisse qu'accepter. Exactement. Personne ne demande en mariage comme ça. C'est juste pour forcer la réponse. Je n'ai fait que penser à ton bien. Mizikuri, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Avec moi, tu pourras jouir d'une vie riche et stable. Pour mon bien. Hautement privé de tout ce que j'aime. Tu m'as forcé à dépendre de toi, Fushenju. Ton amour, Sujin n'en veut pas. Suzy, ne sois pas ingrate. Ose la toucher, et tu verras. Fushenju, la chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'avoir été aveugle en te rencontrant. Frère Yanjo. Pardon. Arrête-toi! Rien à voir, tout le monde! Le complice du plagiat est démasqué. La vexé. Je vais me frapper. Arrêtez de filmer! C'est donc ça, l'arrêtez. La famille fut. Quelle honte. Arrêtez de filmer! Arrêtez! Président, c'est ce qui s'est passé. Vous êtes diffusé en direct. Maintenant, les gens dans les commentaires. Ah, vos insultes. Arrêtez de filmer! Arrêtez! Faites attention, tout le monde. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Frère Shenzo, tu es enfin réveillé. Mon fils, comment vas-tu? Je ne me suis pas tranché les poignets. Pourquoi ma tête fait-elle si mal? Mon fils, que dis-tu? J'étais à la cérémonie de remise des diplômes, en train de demander en mariage. Cette femme, Sujin, quand tu as été frappé à la tête par un panneau, c'est pourquoi tu es resté inconscient quelques jours. C'est la faute de cette femme, Sudin. Elle a osé rejeter frère Shenju. Et en plus, elle a blessé frère Shenju. La cérémonie de remise des diplômes? La demande en mariage? D'accord. Oh. J'ai fait un retour dans le temps? Depuis ce jour, Fuchenju n'est plus jamais venu me voir. Est-ce que je peux vraiment me libérer complètement de la famille Fu? Ce Xiaojin. Pourquoi tu joues? À faire la mystérieuse. Tu penses encore à l'affaire des feux? Si tu fronces encore les sourcils, tu vas vraiment devenir moche. Sanyanjo, c'est toi qui es moche. Je n'ai jamais pensé que toi. Cette tête à l'amour pourrait un jour retrouver ta lucidité. J'ai déjà été tombée 3 fois par lui. Si je ne me réveillais pas maintenant, ce serait vraiment manquer de respect à la chance de renaissance que le ciel m'a donnée. Bon, le jour de la compétition arrive bientôt. Si tu n'écris pas maintenant, il sera vraiment trop tard. Je n'arrive vraiment plus à trouver d'idées. Allô? Je dois rentrer maintenant. L'Institut de recherche me presse. Je dois y retourner. Ah, combien de temps vas-tu partir? Ne t'inquiète pas. Avant ton début officiel de compétition, je reviendrai à temps. Tu as quelque chose? Tu l'as oublié? Ce Xiaojin, la prochaine fois que tu cherches un petit ami, pense d'abord à moi. D'accord? Allô, professeur, les documents pour le concours sont déjà prêts. Je vous les apporte tout de suite. Vous pourrez les vérifier pour moi. Toi! Qu'est-ce que tu... Cersei! Vous dépêchez! J'ai eu tort! Je te présente mes excuses! Je sais que tu écris les chansons bien mieux que moi! Peux-tu m'aider à regarder? Mon devoir! S'il te plaît! Qu'est-ce qui ne va pas encore chez toi? Cersei! Je t'en supplie! Accepte s'il te plaît! Jette juste un coup d'œil! Lâche-moi! Lâche-moi! Jette un œil! Lâche-moi! Fushenju! Xiaojin, Lolo, reconnais ses torts. J'ai exprès venu pour qu'elle s'excuse. Entre nous, pouvons-nous encore discuter? Ce Fushenju! Il est vraiment bizarre. Ah, entre moi et Faïs, il n'y a plus aucun lien. Je n'ai pas le temps de débattre avec vous. Vous deux
Venez-moi me voir à l'avenir. Sujin! La rupture! Je ne l'accepterai jamais. Tu es fou. Il semble que Sujin participe à un concours de chansons originales. Allez, enquêtez immédiat sur ce concours. Si je veux obtenir un classement, je me rapprocherai de mon rêve. Les candidats, veuillez déposer vos dossiers ici. Qu'est-ce qu'il y a, mon dossier? Un problème? Oh, non, rien. Mademoiselle Su, vous pouvez entrer. Le président Feu arrive. Laissez passer. Sujin. Qu'est-ce que tu fais ici? Bienvenue au concours de chansons originales. Monsieur Fu, vous êtes être trompé d'endroit. Que dites-vous? L'investisseur de ce concours, c'est justement Monsieur Feu. Qui m'ayant forcé céder ma création originale. C'est maintenant devenu le mécène d'un concours d'originaux, Fuchenzo. Tu ne voudrais pas te venger de moi à l'heure du concours? J'étais trop étourdi à l'époque. Je ne sais qu'à maintenant à quel point une création originale est importante pour un créateur. Sujin, cette fois je suis vraiment venu pour te dédommager. C'est pour cela que je sponsorise ce concours. Tu crois que je peux encore te croire? Attention à tous les participants. Le concours commence dans 5 minutes. Veuillez regagner vos places. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. J'espère que je ne découvrirai pas que tu as trafiqué le concours. À présent, veuillez apprécier la performance. Candidat numéro 34. L'œuvre originale de Sujin. Contre-jour. Non! Comment est-ce possible? Attends, on ne peut pas le diffuser. Ce n'est pas ma composition. On ne peut pas la jouer. Pourquoi on ne peut pas jouer? Sujin, qu'est-ce qui se passe? C'est bientôt ton tour. Ne gâche pas le concours. Fuchenzo, c'est toi qui as modifié mon œuvre. Oui, Sujin, j'ai engagé les arrangeurs les plus réputés du milieu pour peaufiner ton morceau. Tu vas sûrement remporter le premier prix. C'est de l'altération. Et c'est mon œuvre. De quel droit l'as-tu modifié sans permission? Je l'ai fait pour ton bien. Ta version originale n'aurait pas pu à ce concours. J'ai dépensé une fortune pour le réarranger. Juste pour t'aider à réaliser ton rêve. Tu n'as jamais compris en quoi consiste mon rêve. Chaque mot de cette composition est le fruit de mon labeur. Je voulais exprimer une certaine émotion. Vous l'avez complètement dénaturé. Ce n'est absolument pas mon œuvre. Candidat suivant. Que se passe-t-il? Cher juge, je m'excuse d'interrompre. Mon œuvre a été modifiée sans autorisation. Elle a perdu son essence créative originelle. Une telle œuvre, je ne peux pas la présenter. Xiaojin, cette version est bien meilleure. Crois-moi. Je voulais juste que tu gagnes. Inutile. Mon œuvre participera telle qu'elle était dans sa forme originale. Ou alors, je préfère me retirer. Impossible. Tu dois participer au concours. Et tu dois utiliser cette version. Je regarde. Il me semble si familier. Fushenju. C'est mon œuvre. Comment je veux la présenter? Si je participe ou non? Ce n'est pas à toi de me dicter ma conduite. Parce que je suis l'investisseur de ce concours. Si je dis que tu participes, alors tu participes. Si je dis quelle version tu utilises, alors tu dois utiliser cette version. J'ai investi une telle somme dans ce concours. Tu n'as pas le droit de refuser. Monsieur Fu, la candidate ce genre est l'autrice originale de l'œuvre. Il est normal de respecter ses souhaits. Les règles du concours, c'est moi qui les fixe. Si elle ose se retirer. Dans l'univers musical, plus personne ne lui donnera sa chance. Fuchenju, tu n'as vraiment pas changé du tout. Tu crois que comme ça, tu me menaces? Moi, Sujin, même sans toucher de musique, je ne participe jamais à un concours. Avec une œuvre qui a été falsifiée. Passez la chanson immédiat. 6 problèmes. J'en prends la responsabilité. Ouais. Si on la diffuse maintenant, dans mon nom, relié à cette œuvre falsifiée, pour toujours. Le président Fu a vraiment de l'allure. Il ose même aller à l'encontre de la volonté du créateur. C'est ça que tu appelles le respect de la création originale?
Vous osez même aller à l'encontre de la volonté du créateur. C'est ça, selon vous. Le respect de l'œuvre originale? Je te l'avais promis. Avant ton concours officiel, je reviendrai à temps. Ce que tu voulais. Je l'ai apporté. Frère Yanju, peux-tu m'aider pour quelque chose? Quoi donc? Avant, mes compositions pouvaient être visiblement pas faites pour Jiang Luo, parce que je n'avais fait l'enregistrement des droits à temps. C'est ainsi que Jiang Luo a pu me mordre en retour. Tu crains que Fu Shenju convoite tes mélodies? Mieux vaut prévenir que guérir. Ceci est une copie de sauvegarde sur clé USB. De À contre-jour, l'original de Sujin. Et tous. Les justificatifs d'enregistrement des droits. Ceci est la composition originale de Sujin. Yanju, tu dois absolument t'opposer à moi surtout. C'est ça? J'ai adapté la chanson. Aussi pour Xiaojin. Remporter le championnat. Ce n'est pas lui faire du mal. Monsieur Fu, sans l'accord du créateur, vous avez modifié arbitrairement l'œuvre d'autrui. Cela viole déjà le droit d'auteur. Si vous persistez à continuer ainsi, nous prendrons alors des mesures légales pour défendre nos droits. Yanju, ne soyez pas trop arrogant. Monsieur Fu, abuser de son pouvoir ne sert à rien ici. Ceci est ma véritable œuvre. Veuillez la recharger et la lire. Non, vous devez utiliser ma version. Vous n'avez pas le droit de décider pour Xiaojin. Ce qu'elle va, c'est présenter sa chanson de manière équitable. Pas avec un championnat truqué. C'est tellement beau. L'arrangement est doux et puissant. Cela fait très longtemps que je n'ai pas entendu ce style. Oui. Cette sensation de narration douce, comme pour raconter une histoire très ancienne. La victoire lui revient de droit. Xiaojin, qu'as-tu donc vécu pour composer une telle mélodie? Après délibération unanime du jury, le champion de ce concours de chansons originales est Sujin pour sa chanson Contre-jour. Par son émotion pure et son noyau créatif très distinct, elle a gagné la reconnaissance de tous. Félicitations. Yanju, j'ai gagné. Je le savais. Tu pouvais le faire. Frère Yanju, c'est grâce à toi qui m'as aidé à régler l'enregistrement des droits d'auteur à l'avance. Sinon, pour le concours d'aujourd'hui, C'est toi qui as été malin en préparant une parade à l'avance. Ta victoire au concours aujourd'hui, c'est le fruit de tous ces efforts, de tes nuits blanches à créer. Je t'ai juste aidé avec quelques petites choses. Après tout, j'ai vécu avec Fu Shenzu pendant si longtemps. Je connais trop bien l'arrogance de cet homme. Mais tout à l'heure, son regard m'a semblé si familier. Frère Yanju, merci. Pas besoin de me remercier. Après tout, je suis venu aujourd'hui pour te demander une réponse. Su Xiaojin, la prochaine fois que tu chercheras un petit ami, pense d'abord à moi, d'accord? Je ne suis pas encore prêt à me lancer dans une nouvelle relation. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'urgence. Des bons arias. Que des bons arias. J'ai dépensé tant d'argent pour investir dans cette compétition. Et c'est finalement Yanju, ce type, qui en profite. Sujin ne peut être qu'à moi. De quel droit me la dispute-t-il? Mosufa, la jeune femme au sous-sol, s'est encore évanouie aujourd'hui. Elle l'a bien mérité. Qui lui a dit de nuire à Xiaojin? Comparé à ce qu'elle a fait à Xiaojin, les souffrances qu'elle endure maintenant Ne sont rien. Non, c'est Sujin. Ne se porte-t-elle pas très bien? Sujin, sois tranquille. Cette fois, je ne te lâcherai plus la main. Tous ceux qui osent nous faire obstacle, je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer. Dans cette vie, le comportement de Fu Shenzu est vraiment normal. C'est vraiment étrange. Selon son caractère habituel, si j'osais le contredire, il s'emporterait immédiatement. Mais dans cette vie, j'ai refusé le mariage en public, lui causant une humiliation. Pourtant, il ne fait qu'à s'accrocher à moi. Quoi? Da. Xiaojin, quelle coïncidence. Vraie ou fausse coïncidence? Tu le sais très bien. Xiaojin, il est à côté, spécialement préparé. Le goût est bon, et le degré que vous avez, peux-tu l'essayer? Bois-le tranquillement tout seul. Xiaojin,
Soyez intelligents et donnez-nous l'argent. Et aujourd'hui, on va casser ce trou paumé. Osez la toucher du doigt, et vous verrez. D'où sort ce joli cœur? Nos bâtons? Il ne fait pas attention. Je le répète. Éloigne-toi d'elle. N'aie pas peur. Xiaojin, je suis là. Tu refuses le vin d'honneur. Tu auras le vin du châtiment. Tu refuses le vin d'honneur. Tu auras le vin du déshonneur. Si vous ne rendez pas l'argent, voilà ce qui vous attend. Elle est avec moi. Pour la toucher, il faudra passer par moi. 怎么感觉这么不对劲？ Xiaojin, c'est trop dangereux ici. Viens avec moi d'abord. Je te protégerai. Je pense que rester à tes côtés est le plus grand danger. Hein? Toi? Tu es de si bonne humeur. Tu bois avec ton ex? Je viens d'entendre dehors que c'était très bruyant ici. Est-ce que le nôtre, chanteur champion, a encore des ennuis? T'es qui, toi? Fais attention, on va s'occuper. Toi aussi. Pas si vite. J'ai déjà appelé la police. Les policiers doivent être en chemin. Alors si vous avez un problème, vous pourrez leur en parler. Arrêtez de discuter avec eux. Partons. Ah! Ce n'est pas le moment de faire des caprices. Ah! Fu Chenju, mes affaires ne te regardent pas. Attrapez-les. Vous êtes bien de mèche. Dépêche-toi. Comment se fait-il qu'après tant d'années, ma course n'ait fait aucun progrès? Je suis si essoufflé. Yanju. Quoi? Bon tofu, il était si bon? Non, jusqu'à maintenant, tu n'oses pas la lâcher. La situation était d'urgente à ce moment-là. Pardon. Allons voir devant. Je te raccompagne chez toi. Et le ciel m'a donné une chance de renaître. Est-ce que cela signifie que d'autres personnes pourraient aussi être des revenants? Les formalités d'inscription sont enfin terminées. Lâchez-moi! Laissez-moi entrer! Vous ne pouvez pas entrer. Je veux entrer! Sujin, je t'en supplie, sauve-moi! Que fais-tu? C'est Fu Chenju qui a fait ça! Mademoiselle, est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Cette Zhang Lu, elle t'a traité comme ça avant. Ce n'est pas possible qu'elle a tout monté de toutes pièces. Tout le monde sait. Zhang Lu est la fille du bienfaiteur de la famille Fu. La seule personne qui puisse la maltraiter ainsi, c'est Fu Chenju lui-même. Fu Chenju, c'est un fou allié, de la tête aux pieds. Après la cérémonie de remise des diplômes, il a changé, comme s'il était devenu une autre personne. L'a enfermé dans un sous-sol sans lumière. Même quand la tante a pris ma défense, il l'a enfermé dans sa chambre. Comment cela est-il possible? Les rares fois où j'ai pu sortir, c'était quand il me forçait à m'excuser auprès de toi. Je sais, et ce que j'ai fait avant était mal, mais il me forçait à m'excuser auprès de toi. Juste pour se trouver une raison de te voir. Alors, c'est pour ça que tu m'as arrêté sur la route la dernière fois. Il était comme possédé. Il me maltraitait tous les jours. Il a dit qu'après s'être réconcilié avec toi, il allait me tuer de ses propres mains, devant toi. Pour que je paie. Pour toi et pour l'enfant de l'an. Je ne comprends absolument pas ce qu'il raconte. Mais de quel enfant parlez-vous? L'enfant de sang.
Aujourd'hui, j'ai enfin profité de l'absence de Fu Zhenzhou pour m'enfuir à tout prix. Sujin. Aujourd'hui, tu es la seule qui puisse me sauver. Je t'en supplie, sauve-moi. Fu Zhenzhou et moi, nous n'avons eu un enfant que dans notre vie précédente. Je trouve que Xiang Luo n'a pas l'air très sain d'esprit non plus. Elle t'a si maltraité autrefois. Et elle ose encore venir demander de l'aide. Mais... Fu Zhenzhou s'est en effet attaché à moi récemment. C'est peut être une bonne occasion de m'en débarrasser définitivement. Alors, mademoiselle, comptez-vous l'aider? Comment veux-tu que je t'aide? Peux-tu m'aider à tuer Fu Zhenzhou? C'est un acte maudit par le ciel. On ne peut pas faire ça. J'ai entendu dire que Fu Zhenzhou a rendu Xiang Luo au four. Le feu est un châtiment divin. Même le ciel ne peut plus le supporter. Qui pourrait dire le contraire? Le feu a justement brûlé. Le bureau de Fu Zhenzhou. Il a failli y être brûlé vif. Taisez-vous! Je vois que vous voulez pas faire du bien de notre famille Fu. Oh, mon fils! Zhenzhou, qui a fait ça? Qui ose faire du mal à mon fils? Madame, la priorité maintenant est d'emmener Monsieur Fu alors. Oui, vite, emmenez Zhenzhou à l'hôpital. Qui veut donc nuire à notre famille Fu? Allez, enquêtez sérieusement. Découvrez qui a mis le feu. Il faut absolument trouver cette personne. Lolo, oh, tu vas bien? Je vais bien. Tu sais qu'ils étaient à bas. Pour finir, ça remonte jusqu'à toi? Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Comment pourrait-il me soupçonner? Aïe ya. Vraiment, ce n'est pas moi. Ceux qui souhaitent du mal à Fu Zhenzhou, je ne suis pas le seul. J'ai simplement rendu service à quelqu'un. Bon. Si le ciel s'effondre, je prendrai la responsabilité pour toi. 我就可以给我上辈子的恨意画上句号。 Mademoiselle, notre informateur chez les feux dit que la santé de Fu Zhenzhou est complètement ruinée. Il ne survit que grâce à une équipe d'experts. Je vois. Xiaoyin, aide-moi à réserver un billet d'avion pour l'étranger. D'accord. Mademoiselle, Xiang Luo est arrivé. Sujin, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue aujourd'hui, spécialement pour te remercier. Sans ton avertissement discret, je n'aurais jamais pu échapper à ce fou de Fu Zhenzhou, ni le repousser en mettant le feu. Je n'ai rien fait de spécial. Maintenant qu'il est alité, je suis enfin en sécurité. Pour te remercier. J'ai réservé une table au café d'à côté. Je voudrais t'offrir un café. Dites un petit geste. Tu veux bien? D'accord. Mademoiselle. Ce n'est rien. Je reviens vite. En fait, je t'ai toujours envié. Tu as non seulement du talent, mais aussi quelqu'un comme Yanzhou, qui te protège toujours. Le destin de chacun est simplement différent. Que se passe-t-il? Rien, juste quelque chose pour te calmer. Parais donc en paix. Quand tu seras devant le roi des enfers, ne m'en veux pas. Ce n'est qu'à ta mort que je pourrai vivre librement, que je pourrai le faire m'aimer. Tu es réveillé. Tu te sens mal quelque part? La personne qui te coiffait tout à l'heure a accidentellement cassé plusieurs de tes cheveux. Mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà donné l'ordre de s'en occuper. Les personnes qui osent te faire du mal, je ne laisserai aucune d'entre elles impunie. Fu Zhenzhou, où sommes-nous? Ici? Ici, c'est bien sûr notre salle de cérémonie de mariage. Oh, ça te gêne, n'est-ce pas? Je vais l'effacer tout de suite. Fu Zhenzhou, pourquoi m'as-tu amené ici, de force? Xiaojie, l'aurais-tu oublié? Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Je t'ai spécialement amené ici pour que, dans cette vie, nous nous remarions. Pour ne plus jamais nous séparer. De vie en vie. Fu Zhenzhou,
Tu as vraiment été réincarné. Fu Chenju, tu as effectivement été réincarné. Xiaojin, je ne pensais pas que tu me reconnaîtrais si tard. Moi, dès ma réincarnation, je t'ai reconnu. Ce n'est pas trop tard, non? Pendant la compétition, je doutais seulement. Mais ce jour-là au bar, quand tu m'as dit de venir, j'ai su que c'était toi. Ton expression à ce moment-là était exactement la même que dans la vie précédente. Quand tu m'enclarais genoux par terre, te suppliant pour Jiang Luo. Exactement la même. Comme si tu étais certain que je ne te désobéirais pas. Certain que je ne te quitterais pas. Non, c'est pas ça. Xiaojin. Dans la vie précédente, j'ai été trompé par Jiang Luo. Elle disait que tu la visais. Et elle a même fabriqué des preuves que tu l'avais blessée. C'est pourquoi j'ai cru ces mensonges. Alors tu l'as laissé voler mes œuvres. Tu l'as laissé nous nuire, moi et notre enfant. Je ne savais pas que tu étais si cruel. Ce n'est qu'après que j'ai appris la vérité. Je n'aurais jamais imaginé que tu avais tant souffert. Je me déteste pour cela. Après avoir découvert la vérité, j'ai commencé à faire payer à cette petite chérie la dette qu'elle avait envers toi. Je pensais que nous ne nous reverrions plus jamais. Je me suis taillé les veines pour te rejoindre. Je n'aurais jamais cru que nous renaîtrions tous les deux. Le ciel nous donne de recommencer. N'est-ce pas l'occasion de recommencer à zéro? Et c'est pour cela que tu la maltraites. Dans cette vie, elle t'aime profondément. Même après tes tortures. Elle cherche encore à me nuire, espérant que tu l'aimeras un peu plus. Elle l'a bien mérité. Dans ma vie précédente, je t'ai à peine tourmenté et tu n'as pas tenu le coup. Par tes souffrances. Elle n'a même pas remboursé un 10 millième. Ce qui n'était pas remboursé dans la vie précédente, elle le rembourse dans cette vie jusqu'à ce qu'elle paie le prix le plus douloureux. Ce petit chéri de Jiang Luo, c'est naturel, il revient en galop. Xiaojin, je fais cela pour toi, pour écarter les obstacles. Regarde, tu l'as sauvé. Et pourtant elle t'a trahi. Elle t'a attiré ici pour se venger. Renjo. Je suis là. Je suis là. Donc, tu veux dire que quiconque me maltraite ne sera pas épargné, c'est ça? Bien sûr. Xiaojin, si tu veux bien me pardonner et être de nouveau avec moi, je ferai tout ce que tu voudras. Mais, dans ma vie précédente, Jiang Luo m'a fait tant de mal. Dans cette vie, je l'ai aidée, et pourtant, à cause de toi, elle m'a trahi. J'ai vraiment peur. J'ai peur qu'elle me fasse encore du mal. Non, non, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai personne te faire du mal, Xiaojin. Je te protégerai. L'obstacle est éliminé. Notre mariage peut recommencer. Tu crois vraiment qu'avec ce que tu as fait ce soir, tu as encore une chance de t'en sortir? Quoi? Enlèvement, meurtre, séquestration, illégal. Les chefs d'accusation au tribunal seront probablement plus nombreux que les pages de ton livret de famille. Tu comprends? Xiaojin, tu as peur? C'est que la police découvre tout ça, c'est ça? Ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Quoi qu'il arrive, je peux te protéger. Pourquoi est-ce que tu me comprends? Oh, jamais ce qu'on te dit. Pourquoi tu ne comprends jamais? Oh, ce qu'on te dit. Je n'ai absolument pas besoin de ta protection. Pour moi, tu es le plus grand danger. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai accepté d'aider Jiang Luo à te faire du mal. Fu Chenzu. Toi et moi. C'est impossible. Rien n'est impossible. C'est Dieu. Pourquoi refuses-tu de me croire? Je n'ai jamais pensé à te blesser. C'est cette chère Jiang Luo qui a semé la discorde. Elle nous a piégés à plusieurs reprises. Tu l'accuses sans cesse de toutes les blessures que j'ai subies. N'était-elle pas à cause de toi? Tu as dit que Jiang Luo était plus fragile. Alors le médecin devait la soigner d'abord. Tu as regardé sans rien faire. Xiao Yingaleo. Mon hémorragie postpartum. C'est toi qui m'as fait attendre. Tout ça. À quel moment t'es-tu dérobé? Ce n'est pas vrai. Tu te venges de ça. Tu te venges de ça. De ça. Mais au fond, celui que tu devrais le plus te venger, c'est toi-même. Tu en as le courage? Tu n'oses pas. Alors je t'aide. Yanju, dépêche-toi de venir! Je pensais vraiment que tu n'avais peur de rien. Pourquoi pas? Tu es vraiment audacieux. Tu savais très bien. Que de toute façon, tu étais là. Yanquei, comment as-tu trouvé cet endroit? Tu pensais que j'allais être aussi stupide qu'avant. La vraie nature de Jiang Luo.
Je la connais mieux que quiconque. À l'époque, j'ai accepté d'aider Zhang Luo à s'échapper de la famille. Fou. À cause de toi, tes harcèlements quotidiens m'ont obligé à me demander si tu étais aussi réincarné. Alors elle a délibérément suivi le courant. Et, par la main de Zhang Luo, s'est débarrassée de toi pour de bon. Quand Zhang Luo m'a trompé pour monter en voiture, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Avant de monter, j'ai demandé à Xiao Ying d'envoyer un message à Yang Kuei pour qu'il localise ma position et vienne avec les gardes du corps. Impossible. Sur le chemin pour t'enlever, j'ai déjà jeté ton téléphone. Tout à l'heure, là, non, lorsque je t'ai aidé à t'habiller. J'ai aussi vérifié attentivement. Oh, il n'y avait absolument aucun traceur. Le traceur, bien sûr, n'est pas sur moi. Parce que le traceur est caché sur Zhang Luo. Fu Chenzhou, mes hommes ont encerclé cet endroit. La police est également en route. Cette farce devrait bientôt prendre fin. Xiaojin, ne pars pas. Xiaojin. Xiaojin. Toi. Désormais. Xiaojin, ne pars pas. Ces 3 méthodes sont loin d'être aussi douloureuses que la moitié de ma vie précédente. Ne regarde plus. Allons-y. Xiaojin. Mademoiselle, ça va? Ça va. Camarade policier, tout le monde est là. Tu as un briquet? Cette fois, c'est enfin terminé. Mademoiselle, l'étranger, il faut vraiment que tu prennes soin de toi. N'oublie pas de manger à l'heure. Quand il fait froid, habille-toi chaudement. Je sais, je le ferai. Une fois là-bas, n'oublie pas de prendre soin de toi. Je pars. Yann, essayons. Xiaojin, tu es sérieux? Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas le regretter plus tard. Pourquoi je n'ai pas été plus courageux à l'époque? Ensemble. C'est ça. Vous êtes tous là pour accueillir Sujin, de 3 amis à l'étranger. Elle a vraiment explosé. Elle a remporté plusieurs prix musicaux internationaux. C'est vrai. Après avoir gagné le concours de composition, Yang est partie. On pensait qu'elle se retirait. Mais c'est là directement conquis la scène internationale. Une véritable compositrice prodigieuse de Zhongsheng. On dit qu'à son retour, elle va créer son propre studio et préparer une tournée de concerts. Qui ne voudrait pas suivre cette tendance? Sujin arrive. Sujin! Sujin!
été soutenant toujours. Eugene, puis-je vous interviewer? Bienvenue de retour. Merci, Yan Kuei. Allons-y. J'ai réservé ton restaurant préféré. Pourquoi es-tu nerveux? Je ne vais pas m'enfuir. Je ne suis pas nerveux. Je suis juste un peu nostalgique de toi. Tu m'as beaucoup manqué aussi.